Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de l'hypnose ericksonienne. Pour quelle raison? Parce que je vois énormément de choses circuler sur Internet, j'entends énormément de gens parler de l'hypnose ericksonienne et la manière dont ils en parlent m'embête beaucoup parce que, ayant été formé par une personne qui travaillait avec la fille d'Erickson, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont perdues dans les enseignements qui sont faits dans différentes écoles. Et aujourd'hui, j'entends souvent les gens parler de psychologie quand on parle d'hypnose ericksonienne. Alors il faut savoir que la méthode ericksonienne, dans la méthode ericksonienne, Erickson n'utilisait absolument aucune psychologie. Et il avait une approche des psychologues qui ne plairait pas à beaucoup de psychologues aujourd'hui. Erickson, dans son modèle, était à l'encontre du système standard de la psychologie. Il était à l'encontre des modèles qui existaient à l'époque en psychologie, en psychiatrie. Pourtant, c'était un psychiatre, pourtant, c'était un psychologue, mais il s'était rendu compte que dans le modèle de la psychologie et de la psychiatrie, on veut faire rentrer les gens dans des cases. Telle personne agit comme ça parce que. Et on va chercher derrière, on va travailler dans le contenu, on va aller chercher ce que la personne a bien pu vivre, on va aller creuser. Et cette méthode-là fonctionne, la seule chose c'est qu'elle prend énormément de temps. Et Erickson, lui, était dans un autre modèle. Il était dans un modèle qui allait à l'encontre de tout cela. C'est-à-dire que dans le modèle d'hypnose ericksonienne, on ne cherche pas à savoir pourquoi, on cherche à savoir comment. Erickson était très très dur avec les psychologues et les psychiatres. Et il disait dans une séance de thérapie, la personne qui guide doit se concentrer sur l'être humain qui est en face et pas ce qu'on pense de l'être humain qui est en face. Dans une séance de thérapie, le thérapeute doit s'adapter à la personne. Et il ne doit pas chercher à prendre la personne et à la faire rentrer là dans une case, dans un cube, dans un modèle existant. Et ça, c'est vraiment la différence entre le modèle ericksonien et tous les autres modèles. Dans le modèle ericksonien, on est dans le respect de la personne. Dans le modèle ericksonien, chaque personne est unique et elle ne peut donc à aucun moment être mise dans une case. Ça, c'est vraiment impossible. Erickson le disait, vous trouverez des vidéos, et je vous mettrai un lien sous cette petite vidéo, vous pourrez aller chercher des témoignages d'Erickson lui-même. Il était extrêmement dur avec les personnes qui étaient à l'opposé de sa méthode. Dur dans un sens où il disait personne ne détient la vérité. La bonne méthode, c'est la méthode qui marche. Et la bonne méthode, c'est la méthode qui est adaptée au client, pas adaptée au thérapeute. C'est-à-dire que dans la méthode ericksonienne, eh bien, une personne vient avec une problématique, avec une émotion, on travaille sur des émotions ou des comportements dans la méthode ericksonienne. Avec la méthode ericksonienne, la personne vient avec son comportement, avec son émotion, et on va la guider sur un processus pour qu'elle aille elle-même résoudre cette émotion, changer ce comportement. Comment elle le fait? On n'en a strictement aucune idée, et il serait bien dommage de chercher à savoir. Quelqu'un qui se sentirait, un thérapeute qui se sent dans l'insécurité, aurait besoin de tout comprendre, tout maîtriser. Oui, pourquoi il a fait ci, pourquoi il avait fait ça. Non, vous n'avez à aucun moment à faire cela. Il serait dangereux de le faire dans le cadre d'une séance ericksonienne. Dans le cadre d'une séance ericksonienne, le thérapeute n'a à aucun moment à juger ou à rentrer dans le contenu. C'est la personne qui est en face de lui qui est importante. Donc c'est important que vous en preniez conscience, c'est important que les personnes qui, peut-être au travers de cette vidéo, le comprendront ou pas, c'est important de le savoir. L'hypnose ericksonienne est une hypnose qui est basée sur des processus. Et quand je dis processus, je ne veux dire
surtout pas dire script. Les scripts sont prohibés et interdits en hypnose ericksonienne. Et il faut que la personne, un script, c'est un truc qui met la personne dans un moule, dans un modèle, et on vient lui appliquer là en force pour que ça rentre. Non, c'est pas possible. Ça marche pas, ça. Et la plupart des gens qui utilisent des scripts n'ont que des résultats médiocres, voire peuvent déglinguer et déstabiliser la personne en face en leur appliquant un processus qui leur est pas du tout adapté. Donc quand vous voyez des méthodes standards sur Internet, des méthodes machin, où on vous propose d'apprendre l'hypnose avec des scripts et des choses comme ça n'est certainement pas de l'hypnose ericksonienne. Erickson était contre le fait d'anticiper les choses, contre le fait de fabriquer des choses à l'avance. Il était dans l'instant présent avec la personne et il guidait la personne. Et il était centré sur la personne. Comme il l'explique dans certaines de ses vidéos, lui, il s'oubliait complètement. Il n'était pas le thérapeute. Il était l'esprit qui était là et qui guidait la personne sur son modèle. Il était juste le vent qui passait pour permettre à la personne de se connecter à ses ressources et de résoudre ce qu'elle avait à résoudre. Donc si jamais quelqu'un vous dit qu'il fait de l'hypnose ericksonienne et qu'il vous parle de psychologie, cette personne ne sait clairement pas de quoi elle parle. Elle ne connaît absolument pas l'histoire d'Erickson et elle ne connaît pas les principes de l'hypnose ericksonienne. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent faire de l'hypnose ericksonienne alors qu'ils n'en font pas. Ils font des choses qui sont un petit peu bizarres et qui pourraient amener des résultats très négatifs sur les gens. Donc dès que vous entendez quelqu'un associer hypnose ericksonienne et psychologie, vous savez que la personne ne sait pas de quoi elle parle en face de vous. Gardez bien ça à l'esprit. En hypnose ericksonienne, il n'y a pas de psychologie. Il y a zéro psychologie. Il y a zéro interprétation. Il y a zéro analyse de contenu. Ça n'existe pas dans le modèle ericksonien. Et Marguerite Mead, qui a très bien connu Erickson, dans des témoignages aux États-Unis, disait que chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, s'il avait la possibilité de résoudre un problème, le même problème pour deux personnes différentes, eh bien, il faisait en sorte de le résoudre d'une manière différente, d'une manière qui était adaptée à la personne, pas d'une manière standard. Donc voilà, cette vidéo me semble importante pour que vous preniez conscience qu'en hypnose ericksonienne, il n'y a pas de psychologie. Et toutes les personnes que j'ai formées le savent, je leur interdis de parler de psychologie, je leur interdis d'utiliser un quelconque accès à la psychologie, car ça serait détruire complètement l'esprit ericksonien. En ericksonien, comme quand Erickson est mort, Jeffrey Zeit, un de ses amis, et qui est aussi un grand thérapeute et qui dirige aujourd'hui l'Institut Milton Erickson aux États-Unis, disait « L'ordre des psychologues aux États-Unis ne s'est pas encore rendu compte que Erickson a gagné. » Sous-entendu, eh bien, tout l'ordre des psychologues commençait à s'effondrer à cette période-là parce qu'on s'est rendu compte qu'en hypnose ericksonienne, justement, il n'y avait pas besoin de psychologie. Et économiquement, ça pouvait déstabiliser beaucoup de gens. Donc, gardez ça à l'esprit. Si vous voulez des liens sur des vidéos d'Erickson, vous en trouverez à côté de cette vidéo. Et vous verrez que effectivement, Erickson n'était pas du tout dans une démarche de psychologie. C'était un stratège qui analysait comment les gens faisaient pour mettre en œuvre des choses et il les accompagnait pour qu'ils aillent démonter, débrancher, déconnecter les techniques, les mécanismes qu'il y avait derrière leur comportement ou leurs émotions. C'est une méthode, la méthode ericksonienne est une méthode totalement écologique vis-à-vis de la personne. C'est une méthode qui est dans le respect de la personne parce que justement, on n'implémente rien, on n'apporte rien de l'extérieur. On ne dit pas à la personne ce qu'il faut qu'elle fasse. On la met juste en contact avec ses propres ressources. C'est même pas vous qui décidez les ressources qui doivent être mises en contact, c'est lui qui va aller chercher ce qu'il lui faut. Lui ou elle. C'est la personne qui est en face.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite.